Здравствуйте, дорогие друзья! Швейцария – страна долин, гор, озер, бесконечных пастбищ и, конечно, ферм. Поэтому сегодня мы с вами отправимся на прогулку на ферму, которая носит немного романтическое название – «Ферма Белого замка». А поможет нам в этом ее хозяйка Laura Moser. Bonjour Laura. Bonjour. Alors tout d'abord merci beaucoup pour cette visite d'avance déjà parce que ça fait un moment qu'on essayait de trouver le jour, la lumière, l'heure parfaite. Ouais. C'est vrai qu'avec la vie, on va dire à la campagne, c'est pas toujours facile d'avoir un bon éclairage, la météo qui va avec. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est le bon jour. Donc l'idée c'est de découvrir la vie à la campagne, le travail des paysans aussi parce que voilà, on s'imagine, comme j'ai dit tout à l'heure, un paysan c'est un gros gaillard qui va labourer la terre. Puis on a de la peine à imaginer qu'une femme peut tenir un domaine avec autant de contraintes, de travail physique, etc., etc. Donc voilà, on sera vraiment impatient de savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est un domaine familial? Est-ce que vous avez repris? Est-ce que voilà. Oui, c'est un domaine familial. Alors, l'histoire a commencé avec mes grands-parents. Mon grand-papa qui est arrivé ici très jeune en Suisse romande et qui a commencé à travailler sur cette ferme. C'était une ferme où les deux bâtiments étaient ensemble. C'était une propriété commune. Et il a commencé à travailler ici comme maître valet. Et puis il a rencontré ma grand-maman qui à l'époque vivait à Nyon avec sa maman et qui faisait les marchés à Nyon. Elle a un petit jardin potager à Nyon. Et ils ont travaillé ici tous les deux pendant quelques années. Et puis après, mon grand-papa a pu prendre en fermage toute la partie agricole, si on veut. Et puis quelques années plus tard, il a pu racheter cette partie. Et puis c'est devenu le domaine du Château Blanc en fait. D'accord, donc c'est la troisième génération. C'est la troisième génération, oui. C'est un grand domaine, vous avez le territoire, c'est à peu près combien de mètres carrés? Il y a 26 hectares. D'accord, c'est immense. 26 hectares, 4 hectares de forêt. Tout est là autour, à part deux parcelles, l'une qui est sur Chaiseray et puis une qui est en bas du village à Gingin. Et on a essentiellement aujourd'hui des grandes cultures et puis pas mal d'herbes en fait pour les récoltes de foin et puis la pâture quoi, pour les vaches. Est-ce que vous travaillez seul ici ou vous avez de l'aide? Alors moi j'ai repris à 3 ans, enfin je suis revenue ici en 3 ou 4 ans. J'ai fait avant 10 ans dans le domaine médical, donc j'étais pas du tout de là. Et puis mon papa a fini par travailler seul et puis il a perdu la vue il y a maintenant 4 ou 5 ans. Et puis il nous a annoncé qu'il ne pouvait plus travailler. Et c'est là où j'ai fait le choix en fait de tout arrêter, de me former en agriculture et puis de reprendre le domaine ici. Alors oui, j'étais seule au début, j'étais même très seule, c'était pas évident. Et d'autant plus que mon papa était beaucoup à l'hôpital la première année, alors qu'on faisait tout par téléphone. Je l'appelais pour tout et n'importe quoi, je sais pas comment va le tracteur, je sais pas comment trouver le bon bouton, la panne là-bas, la fuite et tout ça. Puis voilà, 2 ans que j'ai rencontré Valentin Fazel, qui est aussi paysan à Lemuy, qui a aussi les mêmes vaches que moi, enfin les limousines allaitantes, et le même type de culture.
Et puis on s'entend très bien depuis le début. Et on travaille de plus en plus ensemble. Et puis cette année, on a décidé de s'associer parce que ça va vraiment bien comme ça. Ouais. Vraiment, alors on part dans le un partenariat qui va se mettre ensemble. Et maintenant j'ai une employée pour toutes ces milliards de petites choses qu'il y a à faire. Ma sœur aussi travaille maintenant pour moi depuis le début de l'année pour la boutique. Et puis on cherche aussi encore en tout cas un employé parce qu'on a pas mal de travail de boucherie qui nous prend beaucoup de temps aussi. Quel âge vous aviez en fait quand vous avez repris le domaine? Quand vous avez dû changer de métier? Quand j'ai changé, c'était en 2017, je suis depuis 34. Donc j'avais 33 ans. Ouais. C'est un sacré challenge pour une jeune femme, effectivement, déjà de changer de métier, de se former dans un autre domaine d'activité et puis de reprendre voilà, un travail aussi conséquent avec des responsabilités parce que c'est la facturation, c'est le terrain. C'est vrai que j'avais vraiment envie en fait. Quand on a eu cette discussion autour de la table avec aussi mes frères et sœurs évidemment et mes parents, la question pour moi se posait pas du tout. En fait. C'était une évidence quelque part. Il fallait continuer à suivre, à faire vivre en fait ce domaine. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a pas posé de problème, parce qu'en y repensant aussi, je suis seule avec mes filles et puis, enfin, je sais pas comment j'ai réussi à tout mettre sous le même chapeau. J'y arriverai plus aujourd'hui. Mais en tout cas, vraiment bravo. On est impatients de découvrir ça plus en détail. Alors, je vous propose qu'on commence notre visite. On y va. Les œufs, on les vend tous. Alors les poules pondent toute l'année, donc ça c'est récurrent. Après les canards et les oies, ils commencent à pondre au printemps, à la saison des amours, si on veut. Et puis au départ, on ramasse pas mal les œufs parce que tant que en fait, le canard par exemple, il va commencer à pondre des œufs. Il va en pondre, et puis quand il trouve qu'il en a assez, il se met à couver. Ouais, on peut aussi les prendre. Il se met à couver à ce moment-là. Donc au départ, on les prend, comme ça on peut les mettre en vente aussi, enfin on les mange nous-mêmes. Et puis vers la fin, on en laisse quelques-uns pour qu'ils puissent faire leur couvée. Donc vous avez toujours des œufs frais en fait quelque part, toute l'année. Ça c'est clair, c'est un avantage. Et puis après, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, ils arrivent parfois jusqu'à la fin de l'automne. Ils arrivent à pondre en fait jusqu'à la fin de l'automne. Alors que si on les laissait, ils pondent pendant un mois à peu près. Et les œufs d'oie, c'est très intéressant aussi. Enfin intéressant, c'est assez gros et puis ça nourrit bien. En termes de goût en fait, ça change? Non, c'est presque pareil. D'accord, c'est juste que c'est beaucoup plus volumineux en fait. Gros, C'est magnifique. On peut tendre la main? Oui, c'est des nez noirs du Valais. C'est vraiment une race qui est incroyablement gentille et puis très. Mais ils ont l'air tellement gentils et adorables. Ouais, ils sont très pachas si on veut. Donc là en fait on a deux mamans, c'est ça? Oui, Heidi et Globy. Heidi et Globy, excellent. Et puis deux bébés en fait qui sont déjà bien grandis. Donc ils ont 2-3 mois. La petite, oui. Et puis elle est plus grande. Après, ça reste assez petit. Et donc là, en fait, toute l'année, ils peuvent se balader, vu la masse en fait de fourrure, ils peuvent se balader dehors ou en hiver, il faut plutôt les mettre à l'abri? À l'horizon, un abri qui est la petite maison là-bas, on la verra en passant. Ils ont un abri et puis c'est assez sensible au niveau des pieds plutôt. Donc,
On les laisse pas dehors en tout cas. Après on les tond aussi ceux-là, donc elle n'est pas encore tondue. Un poil vraiment épais. Effectivement. Elle est tondue. Mais c'est vrai que ça fait un pelage qui est tellement doux en fait, pareil, et qui est très chaud on dirait. Hein. Bon, bah alors à tout à l'heure. En fait, le pourquoi, on va juste aller assez vite et puis je vais aller devant. Allez, bouge-toi. Parce que les... J'aime pas trop amener du monde parce qu'une vache qui... On peut voir cela? Qui connaît pas... ouais. Elle va chercher à protéger son veau. Venez seulement assez vite, on va passer là-bas assez rapidement. Allez, vas-y là. Là on est chez les veaux, Là on risque quelque chose. Parce que oui. Moi je les connais, elles me connaissent. Ouais. Mais quelqu'un qu'elles ne connaissent pas. Là c'est clair qu'elle a la Là d'ailleurs elles sont une vache, c'est très intrigué, c'est très curieux, ça veut venir voir. Il y a 3 vaches qui ne pouvaient pas me sentir. Donc il y a 3 vaches qui étaient vraiment méchantes avec moi. Et ces 3 vaches dont on s'est très vite débarrassé parce que c'est l'angoisse après. Une vache qui nous plonge dessus. Ah non, c'est sûr que ça pèse combien une vache? Elle fait 4, 5, 600 kilos. Ah oui, 600 kilos, ouais. Donc là, en tout, vous avez combien de vaches? Combien de têtes? Moi, j'ai une trentaine de mamans. Donc autant de veaux. 15 genisses et puis toujours une dizaine de bœufs à l'engrais à peu près. Et là où on se trouve, c'est le jardin d'enfants en fait, c'est un petit peu ça, oui, c'est une crèche. Ouais. Il y a de chaque côté des vaches mères avec leurs veaux. De ce côté-là, il y a le taureau qui sert à... Je fais tout avec le taureau pour la reproduction. Et ici, c'est l'aire de jeu des veaux où ils peuvent venir pour se reposer un peu, pour sortir un peu de... quitter un peu la maman. Et puis jouer entre eux. Et puis, là j'ai 2 barrières que je peux ouvrir pour faire box de vélage justement. Donc quand il y en a une qui se prépare, je la mets ici jusqu'à ce qu'elle mette bas. Et puis après je la laisse 1 ou 2 jours, la maman juste avec le temps qu'elle s'habitue et puis que je sois sûre qu'il a bien tété, que tout va bien. Et après je remets la maman avec le petit dans le troupeau. Donc ces veaux-là, leur âge en fait c'est quoi? Il y a des tout petits je vois. Oui, les plus âgés sont du mois d'août l'année passée. D'accord. Et puis le dernier qui est celui-là, il a 1 mois. Un mois, donc ça c'est le tout dernier. Oui, il est déjà grand. 2021. Et donc en fait là bientôt ils vont monter à la montagne, à côté en fait. Oui, ça à la Dôle, ouais. Alors c'est pas encore tout bientôt, mais c'est plutôt qu'en mois de... En général, mi-mai, fin mai, on les monte à la Gingine déjà, parce qu'on est plusieurs paysans à mettre nos bêtes ensemble. Et puis autour du 20 juin, on monte à la Dôle. Donc là, ils vont monter à quelle altitude à peu près? C'est dans les... C'est à 1004, je crois. D'accord, 1004 mètres. Et puis 1006 tout en haut. Elles vont rester pendant tout l'été? Oui. Jusqu'à mois de jusqu'à fin octobre. Ouais. C'est quand même imposant en termes de taille, poids, parce que c'est vrai qu'une vache, même un veau, s'il voulait, il pourrait vraiment faire du mal, mais en fait c'est pas du tout agressif. Non. Donc c'est très curieux, c'est vraiment un animal qui a été tellement bien domestiqué, ça c'est juste impressionnant. Regardez derrière vous.
y a déjà toute l'assemblée là. C'est Tallinn. Tallinn? Tallinn. Ah, Tallinn. C'est comme la capitale de l'Estonie. Tallinn, Hein? la capitale. Lui, c'est le patriarche. Ouais, exact. Hein, Mathieu? Oh oui, t'es migratoune. Très gentil taureau. De tenir une ferme comme ça, il faut être présent 24 sur 24, Oui, c'est ça? ouais. Et puis la surveillance, du suivi, mais enfin, c'est évident. Enfin, les personnes qui n'aiment pas ça, elles n'ont pas ça. C'est vraiment exactement, c'est plus qu'un métier en fait, c'est la vie. Hein. C'est ce qu'on disait, il n'y a pas de frontière entre la vie personnelle et professionnelle. C'est voilà, on a des vaches, on s'en occupe, effectivement. Mais il me fait des bisous, celui-là. Alors, Et puis en fait, c'est quoi l'emploi du temps ou le planning habituel? Donc le matin, vous vous levez à quelle heure par exemple? alors bon, moi je me lève de toute façon trop tôt, mais disons que je sors vers à 5 heures. Le matin, pour les vaches, bah, on sort le silo, enfin le maïs du silo, on donne ça, on laisse manger un moment, après il y a du sel, un peu d'orge. Après, on donne le silo d'herbe aussi encore par-dessus. Donc à 5 heures, ils prennent leur petit déjeuner. Oui. D'accord. Ouais. Et après, vous les sortez ou ils restent ici ou ça? Non, en hiver, elle reste ici. Et nous, je pense qu'on va commencer à les sortir d'ici 3 semaines. Quand le terrain sera déjà quand même bien ressuyé. Et puis, par contre, on va continuer à les nourrir dedans. Et puis elles sortent juste pour se balader parce qu'il n'y aura pas encore assez à manger en fait pour faire que de la pâture. Il paraît que le premier jour, quand elles sortent, en fait, c'est tellement de joie. Oui. On a vu quelques séquences parfois à la télé où les vaches elles sautillent, mais vraiment comme des cabris en fait. Vraiment, Elles commencent à passer par-dessus. Enfin, c'est vraiment la joie de retrouver la liberté. Ouais, c'est un trop joli moment. C'est vraiment ça en fait. La sortie. Je crois que tous les paysans, c'est leur journée préférée presque. Elle là, c'est justement une genisse qui n'a pas passé le test du dressage. Ouais. Une sale. Donc il ne faut pas lui tendre la main parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Qu'est-ce qu'elle mange en fait? Donc c'est du foin. Il y a aussi bien entendu du maïs. On a des silos autour à l'extérieur. Puis quand on embraye la machine qui arrive par ce tuyau et qui tombe dans la benne. Donc après on distribue le maïs. Tout le monde a du maïs. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est vraiment le mélange de différents céréales, bien sûr? Non, c'est aussi du maïs. Et les vétérinaires, il y a des contrôles réguliers qui se font ou c'est en cas de problème en général? Bon, au niveau sanitaire, c'est en cas de problème. Après, il y a de toute façon des contrôles périodiques, mais plus la protection des animaux, vache mère suisse, etc. Par rapport à la détention, le bien-être de l'animal. Et puis on en parlait tout à l'heure de l'ostéopathe, c'est vrai que ça c'est incroyable en fait. Je ne sais pas si dans tous les pays il y a cette possibilité de faire venir un ostéopathe pour un problème articulatoire. Alors, je crois que oui, c'est effectivement moins courant sur les bovins. Avant de l'y voir, c'est difficile à s'imaginer. Mais je sais que c'est assez courant pour les animaux et puis les chevaux aussi. Oui. Et en tout cas, cette personne-là, elle est incroyablement des manipulations douée. pour améliorer l'articulation. Ouais. En fait, et elle a un feeling avec l'animal.
T'as même pas besoin d'attacher. C'est presque un comportementaliste. Presque, ouais, exactement. On la laisse tourniquer, elle lui remet en place les différentes vertèbres. C'est un petit massage pour se détendre. C'est important, c'est juste. Ok, alors ici nous sommes dans une épicerie. Oui. On peut voir vraiment un joli choix en fait des légumes de la région. Ce sont les légumes qui viennent d'ici en fait, c'est que des produits locaux, c'est ça? C'est que des produits locaux et que des produits suisses. C'est la chose sur laquelle on mise, c'est pour ça qu'on a un choix relativement restreint. C'est que là par exemple on pourrait déjà avoir du chou-fleur, du brocoli, des courgettes, des choses comme ça, mais elles sont juste encore pas suisses, ça va arriver dans 1 ou 2 semaines. On a quand même déjà les aubergines et les concombres, mais on tient vraiment, enfin pour moi c'était vraiment important que ce soit que des produits suisses et locaux. Donc, on connaît un petit peu la provenance en fait, on connaît les producteurs, d'où ça vient, tout le parcours qui a été fait, tout à fait. Et toutes les personnes qui fournissent ici, que ce soit les légumes, les fruits, les produits laitiers et autres, c'est des personnes que je connais personnellement, qui travaillaient déjà avec mes parents avant, et puis dont je connais aussi la méthode de production, et super. Donc j'en suis convaincue quoi. Alors on fait une petite visite découverte pour voir ce que vous avez ici. Donc là nous avons des légumes, des salades, effectivement des aubergines, concombres, radis. Après en saison on a aussi quand même un jardin relativement conséquent où on fournit aussi tout ce qui est tomates, poivrons, fenouil. Donc vous avez beau potager en fait qui... Voilà. Des pommes, donc on sent l'odeur. Moi j'adore personnellement cette odeur. Exactement, avec une possibilité même de déguster plusieurs variantes. C'est vrai qu'en saison hivernale, à part les pommes et les poires, il n'y a pas grand chose. Ouais, c'est déjà pas mal en fait, c'est vrai que. Et en plus tout est d'ici en fait, c'est ça qui est bien. Il n'y a rien qui est importé des pays tropicaux. Et puis là, dans les vitrines, cette belle panoplie de bocaux de toutes couleurs. Là, on a tous les... Cette première partie, c'est les produits de ma maman. L'atelier du bonheur, elle fait tout ce qui est conserve. Pomme au caramel, ça donne envie. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu confiture en fait, c'est ça? Oui, c'est confiture, ouais. Ça, à la base, elle fait boire aux étures. Oui. Après, elle fait aussi des chutneys et puis des petites spécialités comme le bête mumfeli, qui est... Qu'est-ce que c'est? C'est une expression suisse-allemande. Le bête mumfeli, c'est le petit sucre qu'on donne aux enfants avant d'aller dormir. D'accord, ouais. Et puis, là, faire des beaux rêves doux. Ouais, là, c'est à base de vin avec des épices. Donc, soit on peut le réchauffer pour boire comme un vin chaud, ou bien froid en apéro, et puis on peut mettre un double quelque chose. Vinaigre de framboise, c'est vrai que rien que la couleur, ça fait rêver parce que voilà, c'est une belle couleur rose. Et puis je vois que vous faites aussi la sauce à salade. La sauce à salade, ouais. Donc ça, c'est la recette maison? Oui, c'est ma maman, Karine, elle s'appelle Karine. C'est une sauce à salade. Excellent. Après, en été, elle a beaucoup de sirop aussi, des sirops de menthe, de fleurs de sureau, de fraises, enfin des différents fruits qu'elle peut travailler. Le choix il est juste magnifique. Et puis là nous avons plutôt des céréales et des farines. Là on a tous les produits
les voisins, Alexandre Mestral et Caroline Coenet, qui sont paysans aussi. Caroline est notre vendeuse en fait. Et ils transforment tous les produits. Du lin, millions de pistaches. C'est toute la production maison qu'ils transforment chez eux en fait. Excellent. Donc, du blé bien évidemment, polenta, donc maïs aussi local en fait, c'est ça? Oui, bah c'est chez eux, juste tout est de chez eux, oui, vraiment. Et puis là, on est sur les produits presque cosmétiques. On voit du savon. Oui. Donc ça, c'est la fabrication artisanale également, n'est-ce pas? Oui, c'est une amie à moi qui fait des savons avec que des produits locaux aussi. D'ailleurs, elle fait un savon avec du miel d'ici. Donc là, on voit effectivement savon au miel. Il y a le savon avec des fleurs, on dirait. Oui. Ça, c'est ce que je m'amuse à faire quand je ne sais plus quoi faire. Ça, c'est beau parce que vous avez encore du temps qui reste avec tout le travail. Des fois tard le soir ou le matin. Quand vous n'arrivez pas à vous endormir, là, c'est... en fait, au lieu de jeter les produits, j'aime bien les retravailler et les récupérer. Leur donner une deuxième vie presque. Et je fais que ce que j'aime. Alors qu'est-ce que vous aimez en quelque Les tomates séchées à l'huile d'olive, j'adore ça. C'est vrai qu'avec les pâtes, on peut volontiers. Et donc là, nous avons un très joli choix de produits de viande en fait. On peut voir les filets, ham steak. Donc c'est également la production locale, c'est bien ça? Oui. Les saucisses. C'est vraiment l'essence de notre production. C'est de notre production, de la mienne, mais aussi de Valentin avec qui je travaille. Associé en fait. C'est l'essence de notre production. On a nos bovins, nos porcs, notre volaille qu'on connaît de la naissance jusqu'à l'abattage. Je pense que c'est extrêmement important de consommer vraiment local parce que là on sait d'où vient cette viande. Voilà, typiquement on a vu les animaux, on a vu les conditions dans lesquelles ils vivent, donc c'est clair que par exemple quand je vois cette viande, on voit la qualité, ça se voit effectivement. Voilà. C'est des belles pièces. On porte vraiment un choix sur cette qualité de viande parce que bon, déjà c'est ce qu'on aime et puis c'est ce que les gens ont envie de manger aussi. Et vous avez une excellente réputation parce que voilà, les gens connaissent le Château Blanc, la ferme, ils viennent, donc on voit régulièrement les voitures qui défilent, donc les gens ils apprécient aussi cette proximité. Donc vous avez les clients fidèles qui viennent vous voir régulièrement? Oui, il y a pas mal de clients qui venaient déjà chez mes parents avant et puis il y a aussi des nouvelles personnes. Et je me réjouis vraiment de chaque personne qui passe le pas du chemin. Excellent. Bravo en tout cas, bravo. Merci beaucoup, c'est vraiment une visite qui est très très intéressante. Merci à vous. Moi personnellement j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pu m'approcher des vaches, je crois pour la première fois de ma vie, j'ai pu vraiment les toucher aussi près. Merci beaucoup et puis on vous souhaite beaucoup de courage, vraiment beaucoup d'énergie pour continuer dans cet élan. Merci. Merci, excellente journée. À vous aussi, merci. Au revoir. Ну вот, дорогие друзья, на этом наш воскресный экскурс подходит к концу. Я надеюсь, что эти несколько минут отвлекли вас от повседневных забот и помогли лучше познакомиться со швейцарским фермерством. Новые репортажи уже наготове, поэтому я вам желаю отличной недели и говорю до следующего воскресенья. Всем пока!